Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve, comme vous l'avez probablement vu dans le titre, pour une vidéo que j'ai pas fait sur ma chaîne depuis plus d'un an je pense. Il me semble, si je me trompe pas, que j'ai arrêté ça il y a un an. C'est des vidéos que je faisais beaucoup il y a quelques mois et en fait c'était des vidéos dans lesquelles je vous présentais les nouveautés qui avaient été annoncées dans la semaine. Je sais que beaucoup de personnes avaient été déçues que j'arrête de faire ces vidéos là, mais j'avais pris la décision d'arrêter tout simplement parce que j'avais plus le temps de le faire, parce que malgré tout c'est des vidéos qui nécessitent en fait beaucoup d'organisation puisqu'il faut repérer toutes les sorties qui ont été annoncées et également en fait la montée tourner très vite. Si les nouveautés de cette semaine je vous les sors dans 3 mois, ça n'a plus de sens. J'ai décidé d'essayer, et je dis bien essayer, de reprendre un bon rythme en vous proposant toujours ces vidéos puisque je sais que vous les aimez beaucoup. On va aujourd'hui du coup s'intéresser aux nouveautés qui ont été annoncées la semaine dernière pour vous. Je vais essayer de sortir cette vidéo mercredi ou vendredi, on va voir, mais en tout cas ça sera les produits qui ont été annoncés la semaine dernière. Évidemment vous vous en doutez, c'est très compliqué de récupérer toutes les nouveautés, donc peut-être que vous en avez que j'ai pas cité dans la vidéo, et si c'est le cas je vous invite tout simplement à le mettre en commentaire pour que si jamais il y a des nouveautés que j'ai pas annoncées, que au moins vous soyez au courant. J'ai essayé de faire au mieux et de prendre la majorité des nouveautés qui ont été annoncées, enfin même toutes celles que j'ai vues en tout cas. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira, que ça vous fera plaisir que ces vidéos reviennent sur la chaîne, et je vous laisse avec la suite. Je me suis décalée pour pouvoir mettre les photos ici. Dire quelque chose avant de commencer la vidéo, c'est le genre de vidéo sur lesquelles je serai intransigeante parce que l'année dernière il y avait des petits cons qui venaient me faire chier en commentaire toutes les 4 matins par rapport à certaines choses que je disais, notamment par exemple des dates de création qui étaient pas bonnes ou je ne sais quoi. J'ai la flemme genre vraiment de ce genre de commentaires là, donc ils seront pas acceptés. Si vous avez rien d'intéressant à dire, d'intelligent, ou que c'est juste des commentaires pour laisser de la haine, j'ai pas le temps, donc ça sera supprimé. Gaspillez pas votre énergie pour ça. Par contre si jamais vous avez des infos intéressantes à donner etc, je vous invite à laisser un commentaire sans souci. C'est juste que franchement j'ai un peu la flemme de m'occuper de gens qui viennent juste rager parce qu'ils sont aigris de leur vie et qui viennent se défouler sur internet. On n'a pas le temps pour ça. Donc au niveau des sorties, j'avoue quand même qu'il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus la semaine où il y a eu plus de sorties que ça en fait. Pour une semaine il y a quand même pas mal de produits, c'est vrai que c'est pas non plus la folie. Donc le premier produit que j'ai référencé pour cette vidéo, c'est la nouvelle palette Too Faced qui a été annoncée évidemment. Ils ont voulu changer en fait un petit peu et garder leur format chocolate bar, vous savez, le format métallique. Faire cette fois-ci quelque chose de pas nude parce qu'ils ont déjà sorti beaucoup de palettes nude de ce style là. Là on est sur une palette qu'ils disent cocktail, donc qui est assez tropicale. On a quand même une majorité de nude, mais on a quand même un petit orange, un petit bleu par-ci par-là. C'est pas quelque chose qui moi personnellement va m'intéresser dans le sens où c'est que ce genre de teinte là j'en ai un peu partout. Certes le packaging est vraiment très sympa, la pigmentation a l'air d'être relativement correcte, mais il n'y a pas spécialement de fard à paupières qui me donne plus envie que ça. Donc forcément c'est pas une collection vers laquelle moi je vais me tourner. Je crois qu'il y a d'autres produits qui ont été annoncés par la suite, mais il me semble que je les ai peut-être pas référencés en tout cas maintenant. Mais voilà, la palette était sympathique, je trouve que c'est bien d'élargir un petit peu leur gamme et de pas rester que sur des chocolates. Je sais plus c'était laquelle qu'ils ont sorti, pas celle de Noël, celle d'avant, je me rappelle pas s'il y avait aussi beaucoup de différences comme ça, avec notamment en fait toute une nouvelle ligne on va dire, mais en tout cas celle-ci est plutôt jolie, mais c'est pas quelque chose que moi j'achèterais personnellement puisque Too Faced ne m'intéresse plus autant qu'avant. Kiko a ensuite annoncé une nouvelle collection, donc c'est normalement leur collection de printemps il me semble. Elle s'appelle Green Me et en fait apparemment vous avez quand même pas mal de produits qui ont été annoncés. Je vous mets évidemment des visuels à l'écran, mais je vous mettrai les liens en fait des photos dans la description si jamais je peux, si jamais c'est pas trop long, pour que vous puissiez voir tous les produits parce que je pourrais pas mettre 150 screens à l'écran. Et globalement en fait ça a l'air d'être une collection assez bio avec notamment par exemple beaucoup de savons, donc que ce soit des savons pour la douche, des savons exfoliants pour le visage, mais également des savons nettoyants classiques. Vous avez aussi des blushs, vous avez une poudre matifiante, vous avez des textures qui sont assez gélifiées un petit peu pour le visage, des crayons etc. Kiko ça fait très longtemps que j'ai pas acheté chez eux. J'achète très peu en fait finalement, je me rends compte que j'achète par exemple quand je vais au Portugal et qu'il y a les Kiko qui font des promotions. En règle générale j'achète plus trop chez eux parce que je trouve que c'est très cher pour la qualité que ça propose et surtout on reste très souvent sur le même genre de produit juste repackagé. Donc je trouve ça un petit peu cher moi Kiko aujourd'hui, même si les packaging ont level up parce qu'ils sont beaucoup plus jolis qu'avant. La qualité ne justifie pas spécialement le fait que ça ait autant augmenté, donc moi j'achèterai pas cette collection là, mais en tout cas la collection je la trouve assez basique, il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus. C'est bien qu'ils aient voulu centrer sur le côté green, maintenant à voir si c'est vraiment autant green que ce qu'ils veulent le dire, qu'il soit pas en fait au final du greenwashing. NARS a ajouté des nouveaux produits dans sa collection Laguna. En fait produit Laguna de chez NARS qui est très connu, c'est le bronzer, le Laguna qui est très connu, et donc du coup ils ont voulu en fait faire toute une collection comme ils avaient pu faire par exemple pour la collection Orgasm qui était autour de leur blush Orgasm, je crois que c'était le blush Orgasm. Vous avez notamment un gloss qui était sorti, une palette pour le teint etc. À savoir que moi j'avais
j'avais la palette Orgasm de chez NARS que je n'ai pas gardée par la suite, tout simplement parce qu'en fait c'était une palette crème et que les produits crème, j'ai la peau grasse, c'est pas ce qui va le mieux en tout cas sur mon type de peau. Ça je m'en suis séparée, mais honnêtement la palette était vraiment très bien. En tout cas voilà, cette petite collection là est déjà disponible sur le site de NARS, pas actuellement chez nous encore, mais elle est déjà disponible sur le site de NARS où vous pourrez retrouver du coup le lip balm pour 28$, vous pourrez retrouver les palettes pour 49$. On nous dit la Laguna Sunset et la Laguna Classique. Laguna Classique, je pense que ça doit être la marron et la Sunset c'est l'autre, il me semble. Maybelline a annoncé la sortie de nouveaux produits pour le teint, c'est normal. Ils annoncent énormément de sorties en ce moment de beaucoup de produits avec des nouvelles textures, etc. Je pense qu'au fur et à mesure on va avoir pas mal de produits qui vont être annoncés. Et en fait ce sont des fluides teintés pour la peau en fait, sous format un petit peu sérum mais qui fait assez fond de teint. Ça me rappelle notamment celui de chez L'Oréal que j'ai testé il y a pas très longtemps, qui moi ne me suffit pas parce que j'ai besoin de beaucoup de couvrance pour le teint étant donné que j'ai beaucoup d'imperfections, etc. Ça c'est pas mal pour les gens qui ont une belle peau de base, qui n'ont pas spécialement d'imperfections et qui recherchent un peu d'hydratation. Le format en fait sérum c'est vraiment tint sérum, c'est vraiment très fin, très fluide. Pas mal pour l'été mais pas mal aussi comme je vous dis pour les gens qui ont une belle peau de base et qui aiment pas trop la texture fond de teint. On nous dit que c'est censé être enrichi à base de vitamine C, que ça dure 24 heures, que ça vous unifie le teint, ça couvre les rougeurs, que c'est confortable, que c'est vegan et que ça convient également pour les gens qui ont la peau sensible et les pores apparents. Maintenant moi c'est pas quelque chose que je vais acheter parce que c'est pas ce que je recherche. Comme je vous dis j'ai testé le L'Oréal donc je suis pas hyper fan. C'est plus une texture que j'essayerai je pense d'utiliser l'été parce que c'est vrai que j'aime bien avoir des trucs plus fins. Pour le coup moi c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. It Cosmetics a annoncé la sortie d'un nouveau mascara waterproof qui s'appelle le Super Hero. Je sais pas si le Super Hero classique existait et ils ont sorti du coup juste la version waterproof ou pas. En tout cas c'est un nouveau mascara qui coûtera 26$, qui est enrichi à base de vitamine B5 pour renforcer vos cils quoi, la texture de vos cils, et également de peptides et de biotine qui sont pareil censés fortifier vos cils. It Cosmetics j'ai pas spécialement moi plus d'affinité que ça avec la marque, c'est pas une marque qui me donne plus envie que ça donc c'est pas quelque chose que je vais acheter non plus, d'autant que le packaging fait très produit Nivea des années 2000 donc je suis pas très fan. J'achèterai pas personnellement mais sachez qu'ils vont sortir un nouveau mascara. Guerlain pousse encore le bouchon avec sa fameuse terracotta et a décidé de sortir du coup deux teintes de la terracotta en version lumineuse qui est censée correspondre en fait à deux teintes de peau, deux carnations de peau différentes. Il y a la teinte Cool Ivory qui va être plus pour les teintes très claires de peau et la Warm Gold qui va être plus un doré. Alors la terracotta sous ce format là en tout cas ça a l'air d'être vraiment plus un highlighter. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça la terracotta luminizer, moi j'aurais directement donné un nom en rapport avec un highlighter directement et pas terracotta. Enfin je sais pas si c'est le format terracotta mais j'ai du mal moi avec les marques qui réutilisent les noms sans cesse comme par exemple pour NARS. Mais bon écoutez ma foi, sachez que ces produits là seront bientôt disponibles en Europe, c'est pas encore annoncé officiellement avec une date mais ça arrive bientôt. La marque de Huda Beauty, Kayali, qui est du coup la marque de parfum de Huda, a annoncé la sortie d'une nouvelle senteur de ses parfums qui s'appelle la Yum Pistachio Gelato, qui va être beaucoup plus sucré que ce qui a pu être proposé par le passé parce que c'est vrai que bon j'ai pas suivi moi toutes les sorties mais il me semble que c'était beaucoup ambré ce qui sortait. Là on nous dit que les notes de tête c'est la bergamote, la pistache, la noisette, le rhum et la cardamome. En note de milieu on a le géranium, on a le muguet, jasmin, tout ce qui va être très fleuri, et ensuite on nous dit qu'en note basse on a beaucoup plus de trucs sucrés comme le marshmallow, barbe à papa, la fève de tonka, le cacao. Ça a l'air vraiment d'être des parfums qui sont très sucrés, moi c'est ce que j'aime beaucoup. Après j'avoue quand même que je trouve que c'est un petit peu cher. On a notamment par exemple les 100ml qui coûteront 145$, les 50ml qui coûteront 105$ et les 10ml qui coûteront quand même 30$, qui est je trouve relativement cher. Après c'est pas quelque chose que moi je suis beaucoup les parfums, je vous avouerai que je suis plus dans la cosmétique et dans la skincare, c'est ce qui m'intéresse le plus. Maintenant franchement je mettrai jamais ce prix là pour un parfum. En général je crois que le plus cher que j'ai pu acheter c'était peut-être 60€ les 50ml, quelque chose comme ça, mais c'est des trucs qui durent tellement longtemps que ressens pas le besoin d'en acheter plus que ça quoi. La senteur a l'air vraiment très cool mais c'est beaucoup trop cher pour que je puisse acheter personnellement. NYX a annoncé la sortie de nouveaux produits, alors c'est nouveau mais ça l'est pas en même temps, c'est les Shine and Loud, voilà, et ça en fait c'est la version Hot Sauce Collection puisqu'ils ont fait une collection spécifique pour justement les sauces extra fortes, les 6 nouvelles teintes. En fait c'est des produits que j'apprécie quand même pas mal, ce genre de produits là, j'en ai acheté 2 au Portugal cet été. Donc vous avez comme je vous dis 6 nouvelles teintes, et alors apparemment ce qui a l'air d'être quand même relativement nouveau c'est le fait qu'apparemment vous avez un côté un petit peu repulpant dans ces produits, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai compris en regardant le produit. Pour ces produits là vous avez en fait le côté mat à appliquer, vous laissez un petit peu sécher et par la suite vous venez appliquer le côté brillant et c'est censé ne pas trop bouger. Honnêtement j'ai testé et je valide, c'est pas le truc qui reste 100% en place mais ça ne bouge pas plus que ça. J'ai déjà eu mangé avec, j'ai eu besoin de faire
une toute petite retouche, mais beaucoup moins que beaucoup de lipstick mat par exemple que j'ai pu tester. Et on a aussi le fait que ce soit en fait vraiment brillant, donc c'est ça qui est intéressant. Donc vous avez le bundle qui sera vendu 29$ avec un produit pour les lèvres. Vous avez également un lip liner et un Epic Ink Liner pardon en stick, et vous aurez sinon le value set qui est du coup le set des 6 produits pour les lèvres à 72$. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera en France, il n'y a pas de date plus que ça, donc bon écoutez, ma foi c'est en venir, et je trouve que la teinte orange est très jolie. Mais c'est pas quelque chose que j'achèterai parce que des produits pour les lèvres j'en ai beaucoup, et que à moins de tomber sur quelque chose qui me donne vraiment envie, j'ai pas envie d'en acheter. La marque Summer Friday a décidé de sortir du coup des beurres pour les lèvres à 24$ unité. Vous avez deux teintes qui vont sortir, la teinte Cherry et la teinte Pink Sugar. Pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, comme je vous ai dit juste avant, les produits lèvres j'en ai beaucoup, que ce soit dans les soins pour les lèvres ou même dans les produits lèvres tout court. Là j'ai pas spécialement grand chose qui me ferait dire que je pourrais acheter, puisque bah ça me donne pas trop envie non plus, donc j'achèterai pas, mais sachez que du coup ces produits là vont sortir. Rare Beauty a annoncé la sortie de nouveaux produits. Alors c'est des produits qui existaient déjà, mais en fait c'est surtout des nouvelles teintes, notamment du coup vous avez une palette qui sera disponible avec du coup des nouvelles teintes de palette. Vous aurez également du coup deux nouveaux blushs, donc là sur la photo ils rendent pas très bien, je trouve qu'ils sont un petit peu fades. La teinte de droite c'est un vieux rose un petit peu, et la teinte de gauche c'est censé être un petit peu plus corail orangé. Là sur la photo ça rend vraiment pas bien, c'est pour ça que je vous dis que je vous mettrai les liens en barre d'infos pour aller voir directement. Et vous aurez également du coup 3 nouvelles teintes de stick contour pour le visage. Au niveau de la palette elle sera à 29$, c'est le prix des anciennes palettes. Au niveau des liquides blush c'est 23$ et les bronzers en stick c'est 26$, donc ça reste du coup les prix de base. J'achèterai pas parce que c'est pas quelque chose qui me tente plus que ça. Honnêtement j'ai jamais testé la marque Rare Beauty encore pour le moment. C'est une marque qui me tente sur ses produits lèvres mais pas plus sur le reste, donc j'achèterai pas pour l'instant en tout cas. On en vient encore à un produit teint, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de produits teint qui vont sortir, notamment des fonds de teint. Là on est en fait sur un produit teint, donc pareil ça reste un tint, donc c'est vraiment très liquide, de chez Too Faced, qui est en fait oui un hydratant teinté pour le visage avec un SPF. Ils disent SPF 30, j'ai mis beaucoup de réserves sur les produits qui sont avec SPF pour le teint, tout simplement parce que dans les produits teint que vous allez utiliser, le SPF est pas concentré autant que si vous mettez une crème solaire. C'est pour ça que je vous dis toujours de mettre une crème solaire même si le produit teint que vous utilisez a un SPF, parce que ça sera jamais aussi concentré. Si vous utilisez par exemple votre produit teint sans stick solaire, vous n'allez pas mettre suffisamment de quantité solaire pour que ça vous protège correctement. C'est deux doigts le solaire, et quand vous utilisez donc du coup un fond de teint c'est toujours moins concentré, donc voilà, mettre toujours en dessous quand même. 18 teintes à 42$ le fond de teint. Par rapport à ce que moi j'aime et ce que j'utilise, c'est pas quelque chose que je veux acheter non plus parce que c'est pas ce que j'aime. Mais du coup ceux qui aiment bien Too Faced, c'est vrai que des produits comme ça ils en avaient pas jusqu'à maintenant, donc du coup ils vont enfin en sortir. La marque Caliré, qui est une marque que je ne connais pas et que j'ai découverte en fait en faisant les recherches, va sortir une palette Face and Eye qui coûtera 48$. Tellement pas fan de ce genre de produit là, enfin j'étais très fan avant parce que c'est vrai que ça permet tout emporter d'un coup, mais maintenant j'ai du mal en fait avec les palettes multifonctions qu'ils appellent, donc avec des produits teints et des produits yeux, parce que je trouve que c'est compliqué, même si ça fait gagner de la place. Moi j'ai du mal à travailler avec ça, et en plus je trouve qu'elle est pas spécialement hyper bien rangée, et c'est pas des teintes qui sont non plus incroyables, donc personnellement j'achèterais pas. Après j'avoue que le packaging en bois je le trouve très joli, mais c'est pas ce que moi j'utilise de base, donc j'achèterais pas. Alors ça je vous le montre parce que je suis tombée dessus, je trouve ça mignon mais on peut pas l'acheter puisque c'est une exclue Asie. A sorti une collaboration avec M&M's, et je trouve ça trop beau. Alors vous avez des produits qui sont très connus chez eux, on a notamment par exemple les Super Stay, on a aussi le l'anti-cerne Super Stay aussi, le fond de teint Super Stay, et la petite palette là qui est trop belle. Et en fait c'est une petite collab que je trouve mignonne. Alors ça change pas grand chose, hein, c'est les produits qu'on connaît déjà, juste en repackagé, mais je trouve ça mignon. Vous pouvez pas la voir comme je vous dis parce que c'est une exclue Asie, mais je voulais vous les montrer parce que je suis tombée dessus et j'ai trouvé ça très mignon. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je vous ai partagé récemment le fait que W7 avait annoncé la sortie d'une nouvelle palette, donc je vous la mets à l'écran. Donc cette nouvelle palette s'appelle la Sherbet Pop, donc elle est très jolie, et si jamais vous voyez un petit peu les photos, ça doit vous faire penser à une palette très connue puisque c'est le dupe de la palette pastel de chez Natasha Denona. C'est une palette qui contient 18 teintes mates et brillantes, qui apparemment est très pigmentée, puisque j'ai pu voir des swatchs et je trouve que c'est quand même relativement pigmenté. Donc moi personnellement je l'achèterai, alors pas tout de suite, j'attends qu'elle sorte en fait sur le site de Make It Beauty. Il y a pas mal de produits qui m'intéresseraient de chez W7 que j'ai envie de tester mais qui sont pas encore sortis sur le site de Make It Beauty, donc je vais attendre. Mais cette palette là moi me tente parce que les teintes pastel j'adore, vous le savez, et en plus de ça j'adore W7, donc voilà, je l'achèterai quand elle sortira, mais j'étais très contente de cette sortie là. Alors la marque Kosas, c'est une marque, j'ai jamais compris pourquoi elle avait autant de succès parce que je trouve que c'est très cher. Elle a sorti des nouveaux bronzers, donc c'est 5 teintes, alors je sais pas, je crois que c'est une marque qui avait déjà des bronzers et qui a étendu sa gamme de couleurs, il me semble. 35$
le bronzer ça me fait un peu chier, je vous avouerai. Quand je vois que je trouve moi par exemple le bronzer, enfin le contour Fake Up de chez McQueen très très bien, il coûte 17€ en kit avec le pinceau, ça me va largement. Je me dis qu'il y a même 35$ à un bronzer, c'est très cher. Et c'est vrai que cette marque j'en entends énormément parler, enfin je vois beaucoup de gens en tout cas dès qu'il y a des nouveautés et tout devenir fou. Elle m'a jamais attiré cette marque là, donc moi j'achèterai pas, mais écoutez sachez que du coup ils ont 5 nouvelles teintes. La marque Hourglass a annoncé la sortie de sticks pour les yeux avec des teintes, donc du coup des sticks de eyeshadow, 34$ le stick. Très cher. Bon, Hourglass c'est très cher de base. Cette teinte disponible, alors vous avez du kaki, vous avez du marron, vous avez du violine un petit peu, vous avez du couleur chair. C'est pas quelque chose que je vais acheter non plus parce que bon, des sticks c'est pas ce que j'utilise le plus. J'en ai d'Yves Rocher, j'en ai de Kiko, ça me suffit pour ce que j'ai personnellement. Et je trouve quand même que c'est très cher en termes de prix, 34$ pour un petit stick comme ça. Je sais pas combien de grammes à l'intérieur, je vois pas sur la photo, mais c'est quelque chose qui périme très vite, qui plus est, donc moi je suis pas, ça me tente pas plus que ça. Quelque chose qui me tente beaucoup par contre, c'est la collaboration encore entre Catrice, Essence et Disney. Cette fois-ci ils ont collaboré avec 2 Disney différents. Ils ont collaboré avec le livre de la jungle pour Catrice et le Roi Lion pour Essence. Vous connaissez mon amour pour le Roi Lion qui fait partie de mes Disney préférés. Quand j'ai vu cette collection c'était fou. Par contre j'avouerais quand même être assez déçue des palettes du Roi Lion. Ça correspond à l'univers du Roi Lion mais c'est le genre de truc tellement basique, c'est assez fou. Alors là je vous présente qu'une partie parce que je crois que j'ai un autre screen qui viendra du coup juste après, donc là je vais vous parler de ce que vous voyez actuellement à l'écran, ce sera plus simple. En gros vous avez 3 palettes pour les yeux chez Essence et 3 palettes pour les yeux chez Catrice. Le packaging je préfère Essence, les teintes je préfère Catrice. Notamment moi celle qui m'intéresse c'est la palette, la deuxième ligne du coup, la toute première palette qui est un petit peu comme la palette Gold de chez Too Faced, Chocolate Gold je crois qu'elle s'appelle. Je la trouve très très belle. Les palettes pour le teint Catrice me tentent aussi, je les trouve très jolies. Et évidemment les blushs du Roi Lion sont magnifiques. Et pour la deuxième photo du coup que je vous mets à l'écran, donc je vais commencer déjà par Catrice qui du coup toujours le livre de la jungle va proposer des sets pour le corps avec des brumes etc. Des pinceaux également qui me tentent pas plus que ça. Alors en dessous je crois que c'est des vernis ou je sais pas trop, ou des sprays ou des sérums je sais pas, mais parce qu'il y a le nom de la fille dessus. Ça m'intéresse pas non plus. Les sticks pour les blushs ça m'intéresse pas, les crayons m'intéressent pas. Le mascara pourrait éventuellement m'intéresser parce que Catrice j'ai pas mémoire d'avoir testé des mascaras chez eux. Les produits lèvres sont très jolis mais ne m'intéressent pas non plus. Et pour Essence du coup il y a 2 vernis que je trouve vraiment très très jolis, pourquoi pas. Un kit avec des pinceaux et tout qui m'intéresse pas spécialement. Vous avez un masque pour les lèvres qui m'intéresse pas spécialement. Des huiles pailletées pour le corps qui m'intéressent pas. Vous avez des exfoliants, masques pour les lèvres qui m'intéressent pas. Dans les glosses, le gloss de gauche m'intéresserait éventuellement parce que je trouve la teinte assez jolie. Le mascara pourrait aussi m'intéresser et les 2 petits pinceaux ne m'intéressent pas. Mais je trouve quand même que la collection est vraiment hyper bien pensée et comme toujours c'est vraiment des collections que j'adore, que je vous ai testé sur la chaîne YouTube. Je vous ai testé la collection avec les Disney classiques, je vous ai testé une partie de la collection avec les Disney vilains. Celle-là je sais pas si je viendrai à la tester parce que en même temps j'aimerais beaucoup parce que les produits me paraissent très très bien et j'adore les packaging. Ça dépendra d'à quel moment ça sort, si j'ai de l'argent, si j'en ai pas, je sais pas. J'ai envie d'acheter quand même, je pense que j'achèterai, mais en tout cas je sais pas si je prendrai tout, notamment en palette parce que je les ai vus sur le site de Nocibé à 18$ je crois, enfin 18€ en tout cas, et ça me fait un petit peu chier de mettre 18€ dans une palette Catrice, donc à voir. Tony Moly a fait une nouvelle senteur de ces jelly lip melt, en fait c'est des gelées pour les lèvres, et là en fait ils ont sorti une version myrtille tout simplement. C'est des gelées pour les lèvres qui coûtent 12$, donc c'est quand même assez cher je trouve. C'est pas quelque chose que moi j'achète en général, mais je voulais quand même vous le présenter. Et Tony Moly est une très bonne marque de K-Beauty d'ailleurs, qui est très connue, vous le savez. J'ai pas mal de produits de chez eux que j'aime beaucoup, et notamment j'aime beaucoup leur skincare. La marque Clarity Cosmetics a sorti la palette qui s'appelle Chocolate Seduction Palette. C'était une palette je crois qui est en précommande jusqu'à maintenant. Alors est-ce qu'elle est déjà sortie ou est-ce qu'elle est encore en précommande, je sais pas du tout. Vous avez 9 teintes pour 28$. Du coup je connais pas du tout la marque, moi je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas les teintes sont assez jolies, ça a l'air pigmenté, mais c'est pas quelque chose que j'achèterais personnellement. It Cosmetics, on retourne chez eux, on sorti du coup le concealer qui s'appelle le Bye Bye Dark Spot Concealer, qui est un concealer sérum, donc toujours très léger en termes de texture, et enrichi à base d'acide hyaluronique, de niacinamide, de caféine, et qui a une couvrance légère, ils disent à moyenne, tenue 24 heures. On est quand même sur 18 teintes disponibles à 30$ unité, c'est très cher pour un concealer,
$. Et honnêtement je suis pas sûre de l'efficacité, donc personnellement j'achèterai pas. La marque Nails Inc, qui est une marque qui est très connue dans le domaine des ongles en fait, de tout ce qui va être accessoire pour les ongles et tout, a décidé de sortir des marqueurs pour les ongles. C'est les Mani Marker Nail Art qui coûtent 5 $ unité. Vous pouvez en avoir 3 pour le prix de 10 $, donc c'est plus rentable. Et vous avez au niveau des teintes, vous avez noir, blanc et pink, à savoir que les teintes vertes et bleues existaient déjà je crois. Ouais, c'est pas quelque chose que je vais acheter, moi le nail art je m'en fous un petit peu, j'ai des ongles dégueulasses tout le temps, donc je vais pas acheter. Stila a sorti les calligraphies lip stain qui sont en fait tout simplement des crayons contour des lèvres. Alors ça a l'air d'être des feutres plus des feutres contour des lèvres. Ça me rappelle les produits qu'a sorti Rem Beauty qui sont pareil des sortes de feutres contour que vous pouvez utiliser pour remplir aussi. Vous avez des 8 teintes qui sont disponibles pour 25 $. Moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. La marque Stila j'ai jamais testé non plus et c'est pas une marque qui m'attire plus que ça, donc bon j'achèterai pas. Les teintes sont jolies, on tourne quand même pas mal autour de thèmes qui sont déjà, on a déjà chez nous 1000 fois, mais c'est pas mal. Le concept est pas mal, mais c'est pas quelque chose qui me tente en tout cas. Ils disent qu'il n'y a pas de transfert, qu'il n'est pas asséchant, qu'il est très lumineux, qu'il s'applique très bien et que l'applicateur en fait est fait exprès pour justement être très précis, qu'il est vegan, qu'il est smudge proof, pas de transfert, je crois que je vous l'ai déjà dit, et qu'il ne bouge pas en gros, qu'il reste fixé toute la journée. CXC Beauty, donc CXC, je sais pas trop comment vous dites, a réalisé en fait des nouveaux gloss qui sont en fait des gloss non collants à 15 $ unité, disponibles en 10 teintes différentes. Franchement, j'ai beau regarder les teintes, franchement ça me donne tellement pas envie. Alors je sais pas si c'est le fait que la personne a hyper mal appliqué sur les swatchs, sur les lèvres le produit, mais alors vraiment les teintes elles sont pas ouf. Ça a l'air très cheap, ça fait très cosmétique de comptoir un peu très mal fait quoi, les trucs un peu AliExpress quoi, c'est vraiment pas ouf, donc non ça j'achèterai pas et je trouve vraiment pas ça ouf pour 15 $ quoi. J-Cut Beauty, alors ça c'est un site que j'ai connu moi parce qu'ils faisaient des dupes à l'époque, je sais pas s'ils le font toujours, a sorti du coup des eyeshadow sticks, on y revient encore une fois. Ça c'est un truc chaque année qui revient, les eyeshadow sticks, il y en a beaucoup qui en sortent vers le printemps justement, et en fait là pour 4,99 € vous avez du coup des fards à paupières stick disponibles en 12 teintes différentes. Vous pouvez commander sur le site de la France il me semble. J'ai jamais commandé, j'étais allée me renseigner justement parce que je voulais passer des commandes et tout, mais j'ai jamais commandé personnellement donc je pourrais pas vous dire, mais je crois que de la France vous pouvez commander et voilà, ça a l'air d'être des sticks assez classiques, il y a pas de... Je crois qu'il y a de l'autre côté, vous avez un côté le stick et l'autre côté vous avez l'embout pour estomper, dégrader là. Mais moi je l'achèterai pas parce que les teintes sont assez basiques et puis c'est pas ce que j'utilise le plus, les eyeshadow sticks pour de vrai, donc bon. Clarity Cosmetics a annoncé la sortie de la Bridal Party Palette qui est une palette de 12 fards à paupières, vous avez 7 teintes foiled et vous avez 5 pigments pressés mat pour 45 $. L'harmonie de la palette je la trouve hyper sympa parce que c'est vraiment un truc un peu jungle, un peu verdure et tout, les verts sont très jolis et les foils ont l'air hyper intéressants. Maintenant 45 $ c'est quand même un budget pour une palette et personnellement j'ai pas spécialement envie de mettre ce prix là dans les palettes, donc j'achèterai pas moi cette palette ci, mais je trouve quand même que l'harmonie est très jolie, les formules ont l'air très intéressantes, donc voilà, si jamais ça vous intéresse vous avez le lien en barre d'infos. Si vous avez regardé les vidéos l'année dernière vous savez à quel point c'est rare que les vidéos se passent sans qu'il y ait de sortie Colourpop. Ça a pas loupé, il y a une sortie Colourpop qui a été annoncée et je vous avoue que je suis assez dubitative pour une fois, j'ai souvent été dubitative avec Colourpop ces derniers temps, mais là en fait ils ont annoncé la sortie de blush, c'est pas comme s'il y en avait déjà énormément, qui seront vendus du coup 12 $ unité et vous avez donc du coup 18 teintes. Alors ils disent 18 nouvelles teintes, alors je pense qu'ils veulent dire par là que c'est des teintes qu'ils ont jamais sorties par le passé. Honnêtement quand je regarde les teintes c'est pas des trucs qui moi me plaisent plus que ça. Alors ils disent qu'il y a blush, bronzer, highlighter, moi dans ce que je vois en fait c'est surtout des blushs. Je suis pas convaincue spécialement, en plus les packaging ont l'air d'être hyper cheap pour 12 $. Colourpop quand il y a des beaux packaging je veux bien que le prix se répercute, que ça se répercute dans le prix et que par conséquent quand vous achetez en fait un blush avec un beau packaging par exemple comme Sailor Moon, vous le payez 12 $. Ça me semble assez logique, d'autant que vous avez je crois, peut-être pas dans les Sailor Moon mais dans les autres vous avez des miroirs. Là c'est 12 $ dans un packaging transparent sans artifice, donc je trouve que c'est cher. Les teintes sont pas non plus hyper spéciales quoi, genre c'est des teintes assez basiques, donc j'achèterai pas. Je l'achèterai clairement pas. Je trouve pas que ce soit la sortie du siècle et pour le coup assez déçue de Colourpop quoi. China Glazed a annoncé la sortie du coup de nouveaux vernis pour les ongles. Donc vous avez la collection qui s'appelle Hello Sugar Collection et vous avez 6 teintes différentes qui sont disponibles dès maintenant sur le site de China Glazed justement. C'est des teintes très basiques, hein, on est sur vraiment du rose et tout, ils ont voulu foutre un vert au milieu pour faire semblant. Mais sinon ça reste des teintes assez basiques, c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. En revanche je dois avouer quand même que la qualité de la marque est vraiment très bien et
et j'ai rien à dire sur le sujet. Par contre j'ai pas de prix à vous donner, je sais pas du tout combien c'est vendu, je me rappelle pas, je crois que c'est dans les 8 € il me semble le vernis. Ça dure très longtemps et la texture est vraiment hyper agréable en une couche, vous n'en avez pas besoin de plus. Après ça dépend les teintes, mais en tout cas moi j'achèterai pas parce que les teintes j'en ai déjà chez moi des comme ça. Et on revient à un nouveau tint d'une autre marque, cette fois-ci c'est Tarte qui sort le Maracuja Juicy Glow Tint, qui est encore une fois un produit pour le teint, couvrance moyenne à faible pour donner un côté dewy à la peau, etc. Enfin, c'est littéralement ce que je vous présente depuis tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup sorti de teints et surtout les mêmes produits. Je parlais de ça. 40 $ pour 24 teintes différents, c'est cher pour ce que c'est. Je rappelle quand même qu'on n'est pas sur un fond de teint mais sur un fluide teinté, donc couvrance faible à moyenne, pas très couvrant quoi. Pour la majorité des gens, il faut vraiment avoir une belle peau pour pouvoir utiliser ce genre de produit. Moi non, déjà par rapport au fait que c'est pas ce que je cherche, et non parce que ça coûte vraiment cher pour ce que c'est. Gucci a annoncé la sortie d'une palette. Alors franchement quand j'ai vu ça je me suis dit ah bon. C'est une palette hyper basique qui coûte quand même 69 € et on est sur vraiment une toute petite palette. Genre elle la tient dans la main sur les photos que vous pourrez aller voir que je vous mets en barre d'infos. Elle la tient dans la main et c'est très petit. C'est vraiment... Enfin c'est Gucci, hein. Gucci c'est très cher pour pas grand chose. Les teintes sont hyper basiques. Vous avez 3 mats, un irisé, un petit pinceau au milieu qui fait semblant. Mais alors franchement le pinceau doit servir à rien. C'est très cher et franchement je trouve pas ça incroyable donc bon j'achèterai pas. Pat McGrath a sorti des nouvelles teintes de leur collection, enfin leur gamme Satin Allure. C'est en fait un fini brillant texture fine qu'ils appellent. Vous avez donc du coup une hydratation qui est apportée étant donné que c'est quand même fini satin, c'est moins asséchant que mat donc ça hydrate. On est sur du 30 $ le produit. J'adore le packaging de ces produits là que j'ai vu à plusieurs reprises. D'ailleurs il me semblait que c'était les packaging pour la collection Bridgerton qu'ils ont sûrement dû utiliser du coup pour garder chez eux quoi. Très joli packaging mais alors honnêtement 30 $ pour ça... Encore une fois non merci. C'est vraiment, enfin on en revient toujours un peu à la même chose, vous savez comment je fonctionne et vous savez ce que j'aime si vous regardez mes vidéos. On va encore dire que j'aime rien parce que je veux rien acheter mais bref. Je suis pas friande des cosmétiques de luxe et en général j'aime pas mettre trop d'argent dans la cosmétique même si j'adore ça. Là on est quand même sur 30 $, un petit format comme ça que je suis quasiment sûre de jamais terminer donc évidemment que je vais pas acheter ça. Après c'est sûr que si quelqu'un parmi vous par exemple a une consommation beaucoup plus limitée de cosmétiques et qui du coup préfère acheter des cosmétiques de luxe, pourquoi pas. Mais moi je suis pas friande de ce genre de fonctionner là donc bon j'achèterai pas. Armani, ça fait longtemps. En vrai je dis ça fait longtemps mais Armani c'est vrai, c'est genre ils sortent un produit par an, enfin en tout cas je vois passer toujours un produit par an et après je me dis genre vraiment ils sortent vraiment rien, c'est une dinguerie. On décidé de sortir du coup une poudre fixatrice. Alors vous avez deux teintes donc on n'est pas non plus sur le grand développé de teintes. Vous avez la teinte universelle qui est transparente et vous avez la teinte light. C'est à dire que si par exemple vous avez une carnation de peau médium, bah c'est bien, c'est pas leur problème parce que même si je suis d'accord sur le fait que du coup la universelle transparente du coup est censée fonctionner pour tout type de peau, faut savoir quand même que les poudres pressées transparentes de cette façon-ci ont tendance à laisser un fini blanc sur la peau. Je vous le dis, j'ai la peau très claire et même moi ça me laisse des finis blancs pour les poudres compactes. À moins de l'acheter et la compresser et en faire une poudre libre, mais à ce compte-là vous achetez une poudre libre. J'ai pas le prix de cette poudre là mais comme c'est du Armani à mon avis on doit être peut-être sur du 60 € peut-être. Donc non évidemment j'achèterai pas, c'est hors de question et ça me fait juste doucement rire. La marque Cara Cosmetics a annoncé la sortie d'une nouvelle collection qui s'appelle la Groovy Collection Palette. Donc vous avez soit les palettes à l'individuel en vente, soit vous avez carrément un bundle. Donc pour les palettes individuelles c'est 17,99 par unité et pour le bundle c'est 44,99 pour 3 palettes, donc ça va. La première c'est une palette qui est plus dans les teintes chaudes nude avec quand même des petits gris à l'intérieur. C'est pas ma préférée, c'est la Boogie Fever, pas spécialement qu'elle soit très jolie. Ensuite vous avez la Soul Child qui est plus rosée, même si vous avez quand même à l'intérieur des teintes nude et orangées, mais pareil je suis pas hyper fan. Et ensuite vous avez la troisième qui est la Foxy Earth qui cette fois-ci est un petit peu plus verdâtre on va dire, mais vous avez quand même beaucoup de nude. Pareil je suis pas non plus hyper fan. Après la marque moi j'ai jamais testé, je sais que je suis quelqu'un sur Instagram, je sais plus qui c'est qui a testé la marque et qui aime bien, je me rappelle plus qui c'est mais en tout cas qui a testé, qui aime beaucoup. Maintenant moi elle m'attire pas spécialement plus que ça donc évidemment j'achèterai pas. La marque Bunky Beauty a décidé de sortir du coup une palette en édition limitée pour le printemps, qui est une palette avec des teintes somme toute assez basiques, même à pastel un petit peu genre mais c'est très basique je trouve en termes de sélection de teintes. Et donc du coup sur ces 5 fards à paupières là vegan, cruelty free, et vous payez cette palette là 19,50 €.
indépendante. Bon, c'est une marque indépendante donc forcément elle peut pas non plus donner ses produits, mais je trouve que c'est quand même assez cher parce que si on ajoute un tout petit peu plus d'argent, on a quand même des palettes Natasha Denona qui ont le même nombre de fards mais qui ont une qualité qu'on connaît. Là je connais pas la qualité donc je pourrais pas vous dire, je sais pas, apparemment c'est des multichromes. Maintenant est-ce que ça fonctionne vraiment comme sur les photos, je sais pas. Si c'est des multichromes qui fonctionnent vraiment, ça peut être intéressant. Maintenant je suis pas sûre parce que je connais pas, mais en tout cas bon écoutez la petite palette en soi est assez agréable et tout. Si c'est des multichromes c'est bien, si c'est pas des multichromes je trouve pas ça ouf quoi, mais j'achèterai pas quand même. Ça c'est une collab que je trouve trop mignonne, je sais que je pourrais jamais l'acheter mais je la trouve trop mignonne donc je voulais vous la présenter. C'est la collab entre The Crème Shop et BT21 du coup qui a sorti une petite collaboration sur du skincare. Donc vous avez du coup le premier c'est le nettoyant pour le visage à 12$ qui est trop mignon. Vous avez également le sérum à 22$. Pareil, très mignon. Vous avez l'huile nettoyante à 16$. Vous avez un autre sérum qui est plus glowy à 22$. Vous avez une crème à base d'eau, donc qui est assez hydratante à 25$. Vous avez un toner à 15$ et vous avez une crème contour des yeux à 24$. Très fan du packaging, comme toujours, dès qu'il y a BT21, c'est forcément très mignon. Maintenant, c'est pas des produits qu'on a la facilité de trouver déjà pour commencer en France. Et en plus de ça, je trouve que c'est quand même assez cher. Mais non, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Je connais pas plus que ça The Crème Shop, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas, mais la collaboration je la trouve juste trop mignonne et je devais forcément le mentionner. Shiglam a annoncé la sortie d'un nouveau produit qui s'appelle le Put Perfect Shine Lip Plumper, qui sont en fait, de ce que je peux voir, entre le produit Maracuja Lip je sais pas quoi de Tarte, qui sont en fait vous savez les produits pour les lèvres là que vous twistez chez Tarte, et entre les produits de chez Colourpop, alors le nom je sais plus comment ça s'appelle, en fait ce sont tout simplement des produits pour les lèvres qui sont à effet brillant, donc plumper brillant, hydratant en même temps. Et les couleurs sont assez jolies, donc c'est des couleurs quand même assez basiques, enrichies en huile de coco. Ils disent que c'est effet très brillant, fini, hydraté, plump and juicy. Et les teintes sont, comme je vous dis, sont toutes assez basiques quand même, mais très jolies. 4,99 par unité, c'est pas très cher. Maintenant moi ce genre de produit je l'ai et chez Tarte et chez Colourpop, donc c'est pas quelque chose que je vais acheter, mais je trouve l'alternative sympa parce que c'est vraiment pas cher pour le coup et ça peut très bien servir et être très joli. Je sais pas comment ça rend parce que j'ai pas vu, mais ça peut être très joli et c'est vraiment pas très cher quoi, c'est surtout ça qui est bien avec Shigla. Les gel lip oil by Stila, alors ça j'ai un peu soupiré quand je l'ai vu, donc c'est des huiles à lèvres à pailleter tout simplement, donc de chez Stila, 24€ par unité, c'est des huiles pour les lèvres. Je trouve que c'est tellement cheap, mais alors vraiment c'est assez fou parce que déjà en quantité il y a rien, enfin je trouve que franchement sur les photos on dirait qu'il y a rien en quantité, ça a l'air d'être vraiment hyper petit, genre ça c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un mini NYX, ça a l'air d'être plus petit que le mini NYX quand même, alors qu'on paye ça 24$. Et en plus de ça, je sais pas, je trouve que par exemple si on prend ceux du haut avec ces espèces d'énormes paillettes, genre j'ai l'impression que c'est vraiment pas joli. Ça sur les yeux ça aurait été très beau je pense, mais alors en lip oil argenté et tout comme ça, je trouve ça vraiment immonde, je comprends pas. Donc non, ça j'achèterai pas, mais j'ai juste aussi pas du tout compris. Et le dernier produit c'est un produit de chez Nabla, c'est les Beyond Jelly Sheer Supple lipstick de chez Nabla. Ils disent que c'est du coup en fait des rouges à lèvres effet glossy qui du coup viennent apporter un peu de glow sur les lèvres, qui sont comme des baumes à lèvres teintés au final et qui seront disponibles à partir du 15 mars sur le site de Nabla. Alors c'est des produits que je vois à peu près quel genre de produit c'est. J'ai des produits Pat McGrath qui sont comme ça en fait, des sortes de baumes à lèvres teintés hyper pigmentés. Alors honnêtement est-ce que je vais acheter, enfin est-ce que déjà j'attends du Nabla pour ce genre de produit? Non. Est-ce que je vais acheter ça au prix où Nabla va le vendre, c'est-à-dire dans les 20€? Non plus, vraiment pas du tout. Donc le packaging est hyper basique, les couleurs sont hyper basiques, ça a l'air de laisser un petit peu en plus des effets d'amas sur certaines photos, donc ça pareil, moi je suis pas hyper fan, j'achèterai pas, même si c'est des produits édition limitée parce que c'est pour le 15e anniversaire, non, je vais clairement pas acheter et c'est pas le genre de produit que j'aime de base quoi. Voilà donc le petit tour global des produits qui ont été annoncés du coup la semaine dernière. Ce que je retiens c'est très peu de choses, franchement c'est soit mes goûts sont devenus hyper exigeants et j'ai l'impression de devenir hyper difficile, soit juste en fait je trouve que les sorties sont pas ouf. Enfin, moi il y a rien qui m'intéresse outre mesure à part comme je vous ai dit du coup chez W7 où pour le coup c'est vraiment très intéressant. Après honnêtement pour le reste je vois pas
outre mesure. Essence c'est mignon, c'est sympathique, mais j'en ai parlé du coup, je sais plus trop avec qui. On est clairement sur toujours les mêmes produits, juste le packaging change. Alors il y a le côté collection moi qui me fait acheter à chaque fois, mais je veux dire que quelqu'un qui a besoin de cosmétiques les achète, mais je veux dire quelqu'un qui n'est pas collectionneur et qui achète juste par utilité, ce qui nous est annoncé là, il n'y a pas grand effet en termes de matière, c'est pas hyper intéressant, le fini c'est que des trucs qu'on connaît déjà, donc c'est vrai que je vous en avais déjà parlé quand je faisais ces vidéos l'année dernière, je trouve que l'univers, le domaine du cosmétique, il tourne un peu en rond quoi, il y a que les packaging qui changent. Ça reste évidemment que mon avis, je sais aussi que l'année dernière on aimait bien me dire que j'aimais rien, évidemment que j'aime rien, j'ai déjà testé beaucoup de trucs, si c'est pour acheter toujours les mêmes choses, j'ai pas envie, si c'est pour acheter 20 fois le même lipstick, même fini, même texture, même couleur, sauf que je le paye 40 €, évidemment que je vais pas acheter. Voilà, je vais pas vous mentir en me disant je vais acheter si j'achète pas. Voilà, bah écoutez, je vous attends dans les commentaires pour savoir s'il y a des trucs qui vont vous intéresser. Si jamais, évidemment, comme je vous ai dit, il y a des sorties que j'ai pas citées, je vous invite à le faire en commentaire également. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes contente de revoir ce format-là sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vais essayer de maintenir au maximum du coup ce format-là quand je pourrai le faire. Si je peux pas le faire certaines semaines, je le ferai tous les 2 semaines. Si jamais, voilà, peut-être que ça sera plus facile. Dans tous les cas, je vais essayer de le maintenir puisque je sais que vous l'aimez beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.